Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première au sommaire. La grande famille d'agents hospitaliers s'ouvre davantage en Guinée. Elle vient d'accueillir de nouveaux médecins en santé publique, une nouvelle cohorte formée pour faire face au nombre de filiés à la gestion des établissements hospitaliers du pays. Et puis les professionnels des médias renforcent leur capacité à Conakry. C'est une séance de remise à niveau qui doit permettre aux journalistes d'améliorer leurs connaissances et de comprendre comment assurer une bonne couverture médiatique, surtout en période électorale. Enfin, les femmes du SLEG dans la croisade contre les violences basées sur le genre à travers un conclave qui s'est tenu à Conakry. Elles comptent mettre en application les recommandations issues de la 10e conférence régionale de l'international de l'éducation Zone Afrique. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, la grande famille des agents de gestion hospitalière s'ouvre davantage en Guinée. Elle vient d'accueillir de nouveaux médecins en santé publique, une nouvelle cohorte formée pour faire face au nombre de défis liés à la gestion des établissements hospitaliers du pays. Thierno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Améliorer les compétences en milieu hospitalier fait partie des priorités des autorités sanitaires. À la faculté des sciences et techniques de la santé, de nouveaux agents viennent rehausser le rang pour faire face à la qualité des soins dans les établissements du pays. Cette deuxième cohorte en gestion hospitalière est le fruit d'un long processus. La nouvelle génération des médecins de santé publique a été formée par de grandes figures dans ce domaine. Ces agents ont acquis des aptitudes pour mieux affronter les réalités des hôpitaux. La formation va nous permettre d'améliorer plus nos connaissances en matière de gestion hospitalière au niveau de nos structures sanitaires, mais plus particulièrement dans la région que moi je suis, où nous sommes réellement conviés à faire un défi. Et ce défi-là, je pense qu'on va le relever avec tous les outils que nous avons eus lors de cette formation-là. Je voudrais associer le ministère de la Santé qui a permis la mobilisation et l'intéressement à cette formation dans un contexte où de plus en plus l'hôpital occupe une place importante dans notre système de santé. La prévention des infections dans les établissements, la prise en charge des équipes de garde, l'élaboration de la mise en œuvre des projets d'établissements hospitaliers et la digitalisation sont les nouvelles attentes des agents aujourd'hui opérationnels. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos hôpitaux puissent être des lieux où la population prend la conscience pour dire je vais me soigner à l'hôpital, c'est seulement à l'hôpital où je vais me soigner et que c'est à l'hôpital où je vais trouver les médecins qualifiés, les agents de santé qualifiés. La gestion hospitalière étant un moyen fort dans la bonne marche des hôpitaux, de nouveaux agents sont dans la ligne de mire des responsables sanitaires afin de rehausser l'offre de prestations dans les structures du pays. La préfecture de Forêt-Karia bénéficie d'un édifice pour la direction préfectorale des mines. Il s'agit de 3 blocs et de 12 bureaux qui doivent être réalisés par le Fonds de développement minier. La cérémonie de pose de la première pierre mobilise sages de Moria et autorités locales. Sidiki Sissé, Aboubakar Junior Kamara. La préfecture de Forêt-Karia abrite l'une des composantes du plus grand projet minier du monde, le port de Moribaya pour l'exportation du fer de Simandou. Pour gérer ce méga projet, la préfecture doit forcément se doter d'une direction préfectorale des mines. 3 blocs doivent sortir de terre avec 12 bureaux totalement équipés. La pose de la première pierre de cette belle infrastructure mobilise notabilité et cadres de la préfecture. Nous sommes en crise des bureaux. Notre bloc administratif n'a pas fini jusqu'à présent. Nous sommes là aujourd'hui pour construire pour la mine. C'est un ouf de soulagement parce que ça va nous aider à avoir la même mise sur nos travailleurs. C'est le fonds minier qui finance les travaux pour un délai contractuel de 12 mois. C'est un projet national. Partout où il y a les activités minières, la préfecture de Forêt-Karia regorge le port et le chemin de fer. Pour faire un rendement par rapport à une situation, il faut créer les conditions de travail. À l'occasion du lancement de ces travaux, la notabilité de Moria formulait des prières pour tous les projets de développement enclenchés par les autorités de la transition en Guinée. Le projet regorge un bâtiment digne de nom qui va abriter le bureau du directeur du préfectoral des mines et de la géologie de Forêt-Karia. Une grande salle qui abritera aussi des bureaux
pour 12 personnes et des toilettes pour femmes et hommes. Et 3 autres bureaux qui vont être constitués pour des cadres aussi de cette direction préfectorale et un espace qui sera aménagé pour l'accueil. Une fois achevés, ces bâtiments flambant neufs permettront aux cadres des mines de Forêt-Caria d'avoir un cadre de travail décent. Protection de Dame Nature, le sujet est également au centre d'une conférence à débat à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Les membres de l'Académie des sciences ont porté leurs réflexions sur la sauvegarde de la biodiversité et particulièrement la protection de la mangrove. Il a été aussi question d'encourager l'apprentissage de la science et de la culture par les étudiants pour le développement socio-économique de la Guinée. Bakari Bamba Kondé. L'Académie des sciences de Guinée est le forum scientifique guinéen le plus élevé. Dans sa vision, promouvoir le développement socio-économique de la Guinée par le biais de la science, de l'éducation, des arts et de la culture. Ainsi, elle décide d'aller au contact des universités pour encourager et stimuler la vie scientifique et l'innovation. D'où cette conférence à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia sur le thème « La mangrove guinéenne au cœur des enjeux économiques et environnementaux ». Nous faisons des activités d'accompagnement, de sensibilisation. Nous appuyons toutes les institutions publiques et privées afin qu'ils trouvent des solutions basées sur la science. La croissance urbaine et les impacts du réchauffement climatique sur les zones côtières affectent négativement la mangrove selon les conférenciers. Il s'agit donc de faire comprendre à ces étudiants l'importance de la mangrove, notamment dans la reproduction des produits halieutiques. J'ai compris que des pratiques qui sont mises en place par des communautés vont à l'encontre de la protection et de la préservation de la mangrove. Et donc, s'il n'y a pas de mesures qui soient prises urgemment, on risquera un jour de perdre toutes les mangroves que nous avons. Et les cultivateurs en zone côtière seront aussi exposés à l'intrusion marine. Les connaissances qu'on partage à cette occasion sont des connaissances qui permettent d'ouvrir d'autres horizons et qui peuvent avoir des incidences sur l'éducation nationale, sur l'éducation scientifique et la formation. C'est l'occasion qui est donnée à l'université pour acquérir la communauté de l'Académie des sciences de Guinée, assurer la connexion entre cette académie et le milieu universitaire. En Guinée, la mangrove se développe sur 300 km de côte selon les spécialistes. Avec l'agression de l'homme, cette superficie se réduit progressivement, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'accessibilité aux ressources de mer essentielles pour la nourriture humaine. Au sein de la Grande Muette, le bataillon opérationnel régional de la 4e région militaire de Nzérékouré sur le long des frontières sud du pays, le chef d'état-major général de l'armée de terre est sur le terrain pour se rassurer que cette force militaire est bien active en région forestière. L'enjeu est de maintenir un climat de paix par l'organisation des patrouilles et de permettre aux populations de circuler librement. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Pour mieux assurer la protection des populations et leurs biens le long de nos frontières sud, le chef d'état-major de l'armée de terre, en tournée dans la zone, procède à la mise en place du bataillon opérationnel régional de Nzérékouré. Ce sont les districts de Massadou et Kouanka, dans la préfecture de Massanta, qui abritent ce bataillon. Une volonté de la hiérarchie militaire, aujourd'hui matérialisée sur le terrain. On n'est pas sans savoir les enjeux géostratégiques qui nous entourent, vu tout ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui sous l'initiative présidentielle, à savoir la mise en œuvre de nos mines, et aussi le méga projet Simandou Vision 2040. Et aussi, nous sommes confrontés, vous le savez, à des problèmes au long des frontières qui ne finissent pas. C'est pour cela que l'autorité a décidé que nous marquons notre présence à ces endroits au long de nos frontières, pour sécuriser nos frontières et sécuriser nos populations et leurs biens. Cela ne peut pas se faire sans qu'on ne s'y rende sur le lieu, faire une occupation de zone, procéder à des patrouilles et vraiment marquer notre présence. Les populations de ces localités accueillent avec joie et enthousiasme la présence de ce bateau opérationnel. Le chef d'état-major, dans son intervention, a mis l'accent sur la sûreté, la sécurité et surtout la discipline qui doit caractériser chaque militaire de cette unité. Vous êtes là pour les mettre en confiance. Vous avez besoin d'eux pour avoir les renseignements. Vous avez besoin d'eux
pour qu'ils vous disent les différents coins de leur zone. Ils maîtrisent, ils connaissent cette zone mieux que vous. Le bataillon opérationnel de la 4e région militaire a été actionné dans ce cadre pour rassurer la population et non pour être un danger pour la population. Toute personne qui se livrerait à des actions contraires aux consignes qui ont été données serviront d'exemple. L'arrivée de l'armée guinéenne autour de nous, car notre district vit sa situation par rapport à la frontière de la République du Libéria est très critiquée avec le général Mamadi Doumbouya, vraiment pour le fait qu'il a pensé à la communauté de Massadou, vraiment pour sauvegarder notre vie. Composée d'éléments de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, cette force militaire est formée et bien équipée pour remplir sa mission. C'est par la visite de ces installations en cours de réalisation, ici à Kouanka, que le chef d'état-major de l'armée de terre a pris congé de cette base. Dans l'actualité également, les professionnels des médias renforcent leur capacité à Conakry. C'est une séance de remise à niveau qui doit permettre aux journalistes d'améliorer leurs connaissances et de comprendre comment assurer une bonne couverture médiatique en période électorale. Le programme est soutenu par le projet d'appui au renforcement de la démocratie en Guinée. Marwan Kamara, Antoine Makouli. Pour éviter les dérapages médiatiques constatés en période de crise, les professionnels des médias partagent leur expérience. Au menu des échanges, les défis auxquels sont confrontés les médias dans la couverture des campagnes électorales. C'est un accompagnement du Centre européen d'appui électoral en partenariat avec la haute autorité de la communication. Il est bon de poser ces défis à l'heure actuelle en attendant qu'on soit dans le processus électoral. Comment doit être le journaliste, comment il doit être équipé pour mieux justement rendre compte au public l'information bonne. Durant la journée, la thématique a suscité un long débat entre les journalistes et les partenaires. On a essayé d'organiser cet atelier pour sortir des recommandations à la fois à l'adresse de la HAC et à l'adresse des journalistes pour une meilleure collaboration. Et également, on va essayer de sortir avec des recommandations concernant les bonnes pratiques que les journalistes et les médias doivent adopter pour bien couvrir les prochaines échéances électorales. Il faut que les journalistes soient professionnellement formés, que ce soit une formation thématique, parce que là on parle d'élections, que sur le plan thématique qu'on dise aux journalistes comment faire une couverture médiatique en période électorale depuis la campagne jusqu'à la publication des résultats. Financé par l'Union européenne à travers le Centre européen d'appui électoral, ce programme vient appuyer le renforcement de la démocratie et la paix en Guinée. Le gouvernement veut rehausser le niveau de l'école guinéenne, surtout au primaire. Le ministère de l'Enseignement technique a effectué en ce mois même un suivi rapproché dans les écoles normales d'instituteurs. Le constat dans les préfectures de Kindia, Mamou, Pita et Kankan révèle la nécessité d'effectuer des investissements importants pour améliorer le cadre d'études, mais surtout moderniser les pratiques de formation. Tiernos Mandialo. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi veut davantage qualifier la formation dans les écoles normales d'instituteurs. Dans ces écoles sont formés les futurs enseignants du primaire dont le rôle est crucial pour tout le système éducatif. À travers des missions de supervision, les cadres de la Direction nationale de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant s'assurent de la qualité de l'enseignement dispensé. Chaque année, dans notre plan d'opération, nous inscrivons la mission de supervision et de coordination afin de veiller au fonctionnement de ces écoles. Ici, à l'ENI de Mamou, toutes les dispositions sont prises pour nous permettre de bien dispenser les cours et pour de bien travailler parce que le local est là, les éléments sont là pour nous permettre de bien travailler. À Kindia, Mamou, Pita ou encore à Kankan, les superviseurs échangent avec tous les acteurs et recueillent des données pour améliorer la formation dans les ENI. Nous, notre école a été partiellement rénovée. Le bloc administratif est entièrement rénové. Les salles de classe à 90% sont vraiment rénovées.
à notre grande satisfaction. Il y a une synergie d'action, chacun dans son palier joue pleinement son rôle. Et j'ai échangé vraiment avec les élèves, ils ont dit que les cours se déroulent correctement. Les difficultés, d'abord, c'est l'accès à l'informatique. La deuxième chose, c'est l'adduction d'eau. Ensuite, il y a eu rénovation partielle. Et elle n'a pas été totale. L'ENI donc est toujours confronté à ce problème d'infrastructure. À travers le pays, 10 ENI sont opérationnels pour la formation des enseignants du primaire. Leur redynamisation est plus que jamais au centre des préoccupations du gouvernement pour impacter toute l'école guinéenne. Rétro 2024, place au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans ce département stratégique, Alpha Bakar Bari et son équipe mettent l'accent sur l'amélioration de la gouvernance, l'organisation et le renforcement de la recherche scientifique, des ambitions sous-tendues par des projets et programmes innovants, sans oublier le développement des infrastructures ou encore le retour de la Guinée au sein des instances internationales. Images et commentaires, Mounir Bari. En 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation était sur plusieurs fronts. Tout était question de priorités pour ce département stratégique, des priorités liées à l'amélioration continue de la gouvernance au niveau de l'appareil administratif universitaire, notamment les segments de la recherche scientifique et de l'innovation, l'offre de formation, les infrastructures et équipements, sans oublier des efforts immenses pour que la Guinée signe son comeback dans les instances régionales et internationales. Parmi ces instances, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, le WASCAL, l'agence universitaire de la francophonie. Là-dessus, la Guinée abrite pour la toute première fois les travaux du 22e concours d'agrégation du CAMES avec 19 nouveaux maîtres de conférences agrégés. Ces enseignants-chercheurs guinéens et étrangers puissent, dans leur activité de tous les jours, encadrer des enseignants-chercheurs guinéens à passer en thèse. Alpha Bakar Bari s'inscrit dans l'optique de l'exécution de la feuille de route assignée à son département par le Premier ministre chef du gouvernement. Sur le plan de la recherche scientifique et de l'innovation, on enregistre des avancées remarquables. Tout d'abord, la révision des programmes et de construction, le décloisonnement des diplômes. Nous avons 8 écoles doctorales en Guinée. Les 8 écoles doctorales doivent monter en puissance. Vous savez, le fameux programme des 5000 masters, 1000 PhD, l'essentiel peut être formé dans nos écoles doctorales. L'inscription de nos étudiants se passe désormais sur un seul guichet qui s'appelle Parcoursup. Les premiers partenariats se sont manifestés au niveau de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Je pense à l'unité d'assemblage du premier laptop Made in Guinée qui a été fait entre l'IST de Mamou, une entreprise chinoise. On note des résultats probants avec la réalisation de plusieurs infrastructures dans les 17 institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche et d'innovation dans l'enceinte de l'université Gamala Ben Nasser de Conakry, la transformation de l'Institut de formation à distance en une université numérique par le biais de la coopération avec l'agence universitaire de la francophonie. Tous ces jalons posés visent à doter le pays des ressources humaines compétitives capables de contribuer au développement du pays. Avec l'autorité nationale d'assurance qualité, le ministère s'inscrit dans une nouvelle dynamique assurance qualité. Enfin, les femmes du SLEG dans la croisade contre les violences basées sur le genre à travers un conclave qui s'est tenu à Conakry. Elles comptent mettre en application toutes les recommandations issues de la 10e conférence régionale de l'International de l'éducation zone Afrique. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles s'intensifie en Guinée, conformément à la vision du CNRD. Ce combat interpelle aussi les femmes enseignantes du pays. Regroupées au sein du SLEG, entendez le syndicat libre des enseignants-chercheurs. À Conakry, ces femmes, leaders du système éducatif, discutent des mécanismes pouvant freiner les VBG et rétablir les victimes dans leurs droits. Les activités réalisées, d'abord, nous avons fait une campagne de sensibilisation sur la convention C190
Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les actions concrètes. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des déclarations, de faire des discours. Aujourd'hui, il faut passer à l'action. Donc, notre rôle régalien en tant qu'enseignante du SLEG, en tant que syndicat du SLEG, c'est d'aller vers, d'abord riposter, comme l'a dit le thème cette année, riposter et se reconstruire au-delà. Les jours d'activisme récemment institués par les défenseurs des droits de la femme dans le monde. Les femmes doivent riposter quand il y a une violence faite aux femmes. Désormais, la dame secrétaire générale, Dame Kadiatou, nous a élucidé dans la salle que personne, aucune femme ne doit se mettre derrière le rideau, que ce soit une violence faite aux femmes, non seulement dans les foyers, mais dans les lieux du travail. Les femmes doivent sortir derrière le rideau pour riposter afin de se remettre en question et de continuer la bonne marche. Avec le thème riposter pour reconstruire après la violence, ces femmes enseignantes du SLEG issues des différentes communes de Conakry sont plus que jamais déterminées pour mettre en exergue la contribution de la gente féminine en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Nous savons tous, notre société est hétéroclite. La femme a besoin de défense. Sa place dans la société n'est pas négociable. Et à ces occasions pareilles, il faut rappeler les circonstances d'émancipation de la femme, la protection qui doit suivre la femme et les différentes législations en matière de loi qui s'y adaptent. Avec un ciblage de 40 activistes par commune, ces femmes sont engagées dans la lutte contre les VBG pour répondre aux recommandations issues de la 10e conférence régionale de l'international de l'éducation de la région d'Afrique. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Je vous retrouve à 17h pour une nouvelle page d'information. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.